Bienvenue, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Les combats entre les forces armées de la RDC et les terroristes du M23 se poursuivent dans les territoires de Massissi, à l'ouest de la cité de Saké. Les FARDC ont repoussé une nouvelle attaque des terroristes du M23 qui ont tenté de prendre le contrôle de la cité de Saké. Une source militaire affirme que l'armée a infligé un lourd bilan aux terroristes du M23 grâce aux avions de chasse. Une aide humanitaire de l'Union européenne pour les déplacés du Nord Kivu est arrivée à Goma ce vendredi 10 mars 2023. La délégation qui accompagne l'aide humanitaire de l'Union européenne dans le cadre du pont aérien est arrivée également à Goma. Il s'agit notamment de Bruno Aubert, qui est l'ambassadeur de la France en RDC, et Chantenier, qui est l'ambassadeur de l'Union européenne. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a tenu jeudi 9 mars une réunion de travail avec les ambassadeurs des États membres de l'Union européenne et une délégation des parlementaires allemands. Au cours de cette séance de travail, Lutundula a, au nom du gouvernement, réitéré le plaidoyer de la République démocratique du Congo pour des sanctions contre le Rwanda et les M23, a pesté Christophe Lutundula, allusion faite aux propos des autorités rwandaises qui prétendent militer en faveur de la communauté tutsi rwandaphone de la RDC. Kinshasa a toujours déploré les attaques des M23 supplétifs de l'armée rwandaise ainsi que d'autres incidents commis en violation des résolutions du mini-sommet de Luanda. Pas plus tard que mardi dernier, cette armée et ses supplétifs du M23 ont attaqué les positions de forces armées de la RDC à Karuba sur l'axe Kibirizi-Rwindi ainsi que sur l'axe pont Mabenga-Rwindi dans les Nord Kivu en violation toujours du cessez-le-feu prévu le même jour par les chefs de l'État à Luanda. Le 5 février dernier, les terroristes du M23 ont violé un autre cessez-le-feu décrété le 24 heures plus tôt, soit le 4 février à Bujumbura par les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est en attaquant les positions des FARDC à Tuonane, aux alentours de Karenga et de Rumeti sur les collines Soplomba, la cité de Gaoucha et Mouchaki. Autre nouvelle, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, a condamné le jeudi 9 mars avec la plus grande fermeté les tueries ignobles de plusieurs dizaines de civils survenus à Mukondi et Maoussa, à 20 km de la ville de Béni dans la province du Nord Kivu. Selon le premier rapport, entre mercredi et jeudi, les présumés rebelles ADF se sont attaqués aux populations avec des armes à feu et des armes blanches, faisant au moins 38 personnes tuées et plusieurs autres blessées ou portées disparues, souligne le communiqué de la MONUSCO publié jeudi. Dans ce communiqué de presse, Bintou Keïta exhorte les autorités congolaises à diligenter une enquête et traduire en justice les auteurs de ces exécutions sommaires. La chef de la MONUSCO rappelle l'engagement de cette mission onusienne à contribuer à ces efforts et réitère son appel à une cessation immédiate des violences de tous les groupes armés contre les civils. Au cours de la 17e audience de l'affaire d'assassinat de l'ex-ambassadeur italien en République démocratique du Congo, Luca Attanasio, tenu le mercredi 8 mars au tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, le ministère public a requis la peine capitale contre les 6 présumés coupables. Sur les 6 prévenus jugés pour ce meurtre, seulement 5 comparaissent, alors que l'autre suspect est toujours en cavale et est jugé par accoutumance pour des faits datant de février 2021 dans la province du Nord Kivu, poursuivi pour meurtre, association de malfaiteurs, détention illégale d'armes et munitions de guerre. Ils comparaissent depuis le 12 octobre 2022. Selon le témoignage recueilli par la radio onusienne, les victimes ont été kidnappées, traînées en profondeur dans la forêt avant d'être exécutées par balle, a argué dans son réquisitoire l'organe de la loi, le capitaine magistrat Bamusamba Kabamba. Par ailleurs, en ce qui concerne les attentes des parties civiles, l'Italie, pays de l'ex-ambassadeur, et Salvatore Attanasio, père biologique de la victime, l'un de ses conseillers, Deo Gracias Kachongwe, a déclaré que le fait devrait en principe être jugé selon la loi. En revanche, du côté de la défense des prévenus,
L'avocat Joseph Hamzati a continué de clamer l'innocence de ses clients. Quant au compagnon de fortune de Luca Attanasio, personne n'est représenté au procès, mais il demeure cité à toutes les audiences, dont la prochaine est prévue, c'est samedi 11 mars pour le plaidoirie de la défense. L'ex-ambassadeur italien crédité en RDC, Luca Attanasio, a été assassiné en compagnie de Vittorio Iacovacci, son garde du corps, et de Mustapha Milambo, un chauffeur congolais du programme alimentaire mondial, après avoir été victime d'une embuscade tendue par des hommes à main armés aux abords du parc national de Virunga dans la province du Nord Kivu en date du 21 février 2021. Autre nouvelle, pour terminer, une nouvelle attaque des miliciens Maïmaï a ciblé un centre d'enrôlement situé dans les enceintes de l'école primaire Mundiba à Mabuku, dans les territoires de Béni. Nous sommes en province du Nord Kivu. C'était la nuit du jeudi au vendredi 10 mars 2023. D'après nos sources dans la zone, les assaillants ont lancé cette attaque vers 20h locales. Ces terroristes avaient visiblement l'objectif d'emporter les kits électoraux. Ces derniers ont été vite repoussés par les forces de défense et de sécurité qui ont déjoué leur ignoble acte. Certains observateurs dans la zone doutent que cette situation n'impacte négativement ce processus d'enrôlement dans la zone. La population qui a pris panique après des détonations d'armes ne sait à quel sens se vouer car sa sécurité est à danger. Cette tentative d'attaque intervient après une autre qui a ciblé mercredi dernier un centre d'enrôlement à Boutouhi. Et cette attaque s'était soldée par 2 blessés, tous des éléments de la police commis à la sécurité de ces centres. Le gouvernement est donc appelé à prendre des mesures efficaces de sécurité qui s'imposent dans la zone. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, c'est par ici que s'achève notre émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager nos informations, mais aussi laissez-nous un commentaire, cela nous ferait chaud au cœur. Je suis Santi Chisenga, depuis la province de l'Ituri, pour Afro Info 243. Au revoir.